Shalom, deuxième partie. Appelle-moi Berger Raphaël Le Bénin. Abonne-toi si tu t'es pas encore abonné et partage cette vidéo pour pouvoir sauver la vie d'autres personnes. Donc, je disais tantôt que les Minona dont nous parlons répond à travers cet audio, je vais répondre que les Minona, comme je viens de le dire dans l'autre vidéo, je dis c'est les femmes. Et toutes les femmes sont des Minona. Maintenant, ceux qui ont transformé leur vie a un pouvoir maléfique, il y en a, et d'autres qui ils sont des Minona, parce que dans certaines familles, il y a des personnes qu'on les confie sur chaise qu'on appelle tantes, les tantes, taïnon, les tantes, ou c'est-à-dire dans la famille, certaines familles où il y avait les divinités plein, on nomme une dame et on lui donne le nom de la reine mère. C'est ça qu'on appelle Minona, la reine mère. Maintenant, il y en a celles qu'on nomme naturellement. Mais spirituellement, elles ont un pouvoir au-dessus de certains pouvoirs. Il y en a d'autres, ils vont être Minona, la reine-mère, et que tous leurs enfants ne va être rien dans leur vie. D'autres auront le problème de mari, d'autres auront le problème des enfants, d'autres auront des grandes personnes avec qui il va sortir, il ou elle, mais il n'aura jamais attiré des bénéfices. D'autres auront des diplômes et ils sont dans une grande société. Et lorsque vous entendez le nom de cette société, vous allez dire, elle est à l'aise. Non, elle n'est pas à l'aise. La majorité de nos mamans qui sont dans cette dimension-là, la majorité d'entre eux, leurs enfants sont en pénible. Leur vie n'est pas stable. Ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas eux tous. Maintenant, qui sont des gens, les reines-mères à laquelle on dit qu'on doit avouer des sacrifices pour être pardonné. La masculine féminine, c'est ça, non? La masculine, oui, je ne sais pas, excusez-moi pour mes chers Rabia. Vous voyez, l'esprit féminine a un pouvoir extrêmement puissant. Et chaque continent, chaque pays a ses reines-mères spirituelles. C'est pourquoi vous allez constater quelque chose au niveau de l'Église catholique. Les grands prêtres, ceux qui sont des exorcistes, la majorité s'accrochait à la Vierge Marie. Et les gens ne comprennent pas la symbolisation qui se situe entre la Vierge Marie et ses prêtres. Pourquoi les prêtres s'accrochaient tellement à elle? C'est simple. Parce que c'est une corps pur, une âme pure, mais ce n'est pas ça l'importance. Avec Dieu d'abord, il y avait déjà masculin et masculine. Maintenant, l'esprit masculin, c'est ça qui était avec Dieu, parce qu'il ne peut pas avoir une naissance à travers un féminin. Je ne sais pas si je m'exprimais bien. Il ne peut pas avoir une naissance à travers un homme. Non, un homme ne peut pas donner naissance s'il ne s'est pas accouplé avec une masculine. Donc, dans le monde spirituel, il y avait déjà une place, il y avait déjà une vierge spirituelle qui vivait avec l'énergie centrale qu'on appelle Dieu. Donc, les deux véhiculaient ensemble. Maintenant, si vous constatez du côté de Jésus-Christ, ils ont dit que c'est une incarnation. La parole a pris chair. Et c'était l'esprit réel de Dieu qui avait pris corps. Maintenant, quelqu'un, un être simple ne peut pas supporter cette énergie, ne peut pas garder cette énergie si il est né en corruption. S'il est rempli de certaines entités, s'il est rempli de certaines énergies, il doit avoir une séparation. C'est pourquoi
la naissance de la Vierge Marie est mystérieuse. Alors, qui était la Vierge Marie réelle? La Vierge Marie aussi, elle était l'image et l'incarnation. Elle était incarnée par la Vierge spirituelle. C'est que la matrice spirituelle qui était avec Dieu. Le féminin qui était avec Dieu, c'est ça qui avait possédé le corps de la Vierge Marie. Sinon, elle-même ne saurait garder cette énergie de la part du Saint-Esprit. Jamais. Donc, cette énergie qui avait habité le corps de la très sainte Vierge Marie, c'est ce qui l'a rendue grandiose. Alors, si l'Église avouait des cultes à la Vierge Marie, c'est une vénération. Mais d'une autre part, elle détient certains pouvoirs puissants. Elle détient certaines forces parce que les féminines, les femmes ont rempli de certaines énergies que l'homme ne peut pas s'approcher. Nous, l'être humain, homme que nous sommes forts dans nos bruits, dans nos certaines forces. Mais aujourd'hui, nous voyons même les femmes qui dominent aussi les hommes. Mais nous parlons du spirituel. Vous allez constater pourquoi aussi dans les églises, les femmes sont si nombreuses plus que les hommes. C'est ça. Les femmes dominent toujours les hommes par rapport au niveau du sens spirituel. Maintenant, vouer des cultes dans la tradition, d'autres personnes préféraient aller au niveau des eaux, d'autres personnes dans leur niveau, tout. Maintenant, spirituellement, si vous êtes un homme spirituel et vous adaptez à cette force masculine, votre énergie sera encore plus puissante, plus élevée. Parce que elle est forte, cette matrice, elle est forte à pouvoir vous faire dévier, à pouvoir dévier beaucoup de choses, écarter de vous beaucoup de choses. C'est pourquoi les prêtres exorcistes, elles sont toujours en harmonie avec la Très Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle est le seul qui peut affronter certaines entités négatives. Donc, du côté tradition, c'est de la même manière que les esprits, eux tous, ils se sont regroupés. Il y a une reine mère qui suit eux tous, comme nous au Bénin ici maintenant, nous reine mère, la patronne de toutes les femmes, on les appelle les reines mères, ce qui veut dire tout simplement les minonas. C'est bon. C'est la manière dont je pouvais m'expliquer. C'est la manière que je peux expliquer un peu, vous allez comprendre. Vous voyez? Donc, ces reines mères, eux, ils sont là pour donner des ordres. Elles sont là pour dire oui, ne fais pas, oui, fais-le. Maintenant, ce qui est étonnant, le conseil que j'ai à vous donner, lorsque vous avez une difficulté et on vous dit qu'on ira voir les Yah, les Minons, pour leur demander pardon pour vous, vous devez savoir que sur cette terre, nous voyons des églises, n'est-ce pas? Nous voyons des églises, nous voyons des lieux de prière, nous voyons plein de choses. C'est comme ça aussi là-bas, dans le monde sur leur plan. C'est comme ça que quelqu'un qui est un sorcier de sa famille, son avancement, son évolution, lorsque elle a donné la sorcellerie à telle personne, cette personne est devenue son employé. Donc elle-même, elle pouvait avoir groupe comme 5-10 et elles vont commencer par faire leur réunion et encore entre eux, partager leurs énergies entre eux, partager la connaissance entre eux, développer leur groupe. Donc, vous allez constater que dans certains lieux, d'autres sorciers se luttent contre l'autre sorcier. C'est encore une autre guerre spirituelle qui se passe entre eux. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Suivons la troisième partie, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement pour sauver la vie de quelqu'un. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Tu aimerais comprendre réellement les forces mystiques, le monde spirituel et comment ne pas avouer tes cultes à tout ce qu'on appelle que les Minonas. Alors, sur cette vidéo, shalom. Abonne-toi.